publicité. Votre communication sur cet écran. Je vous ai préparé quelques perles. Et ça a bon goût. Et ça plaît aux petits. Et aux grands. Tu es une vraie perle. C'est pas moi, c'est Tipiak. Pirate. Tendre perle, Tipiak. La République, c'est moi! Non, c'est oh. Décidément, mon cher Dupont, cette énigme est pleine de mystères. Que cherchons-nous, mon cher Dupont? Je ne sais pas, mon cher Dupont, je ne sais pas, mais cherchons. Heureusement, j'ai le pendule de notre cher tournesol. Je dirais même plus, cherchons. Cherchons, cherchons, c'est par là. Rien ici, Dupont. Allons plus loin. Droit devant. Ah, j'ai. On dirait bien la corne de ce cher professeur Tournesol. Ah bon? Vous faites quoi, mon cher Dupont? Ah bah je lis la corne. Il y a un message qui semble secret inscrit dessus. Oh, c'est bizarre. Je dirais même plus. C'est bizarre. Et que dit ce message secret? Eh bien il dit, à 13h il réclame le rouge. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes.
gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week with you. These days are all. Share them with me. These days are all.
Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time of rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time of rock and roll. Just take them old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time of rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time of rock and roll. Still like that old time of rock and roll. That kind of music just to soothe the soul. I'm reminiscing about the days of old. Vous vous rendez compte bien sûr que je suis maintenant dans l'obligation de vous tuer. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time of rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time of rock and roll. Still like that old time of rock and roll. That kind of music just soothes my soul. I reminisce about the days of old. With that old time of rock and roll. T'es bien consciente que si tu répètes un seul mot au copain, je divorce sur le champ. Ah ouais, mais on n'est pas encore mariés, hein. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Ok. Si on invite tout le monde, il va falloir faire un repas le soir. Eh ben, bien évidemment. Mais du coup, ils vont dormir où? On va pas loger tout le monde. C'est tout petit chez nous. On aura des chambres dans un gîte pour tout le monde et à nos frais. Enfin, tu n'y penses pas. Il va falloir tout décorer, tout organiser. Ça va nous coûter une fortune pour des gens qu'on connaît à peine. Eh ben, dis donc, ce sont nos amis, ce sont nos proches. Il va falloir que tout soit à la hauteur de l'appréciation qu'on leur porte. Dis, il me vient une idée. Si là, d'un seul coup, là comme ça, on invitait que les enfants, du coup, on ferait des économies. Oui, mais nous n'aurions plus d'amis. Ah non, hein, pas ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Ah si, tu as dodelinné de ta grosse tête dans une attention inavouable. D'abord, ma chère, je n'ai pas une grosse tête. Et ensuite, je n'ai pas dodeliné. Bah si, tu as une grosse tête et tu as dodeliné. Bon, admettons, j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Bah si, tu as dodeliné et tu as une grosse tête. Mais qu'est-ce que t'appelles dodeliner? Bah, c'est comme ça. Voilà, là, je dodeline, oui, là, je dodeline, parfaitement. Là, ça, c'est dodeliner, mais je n'ai pas dodeliné. Ah non, en voilà assez. Que tu le veuilles ou non, nos proches fêteront l'événement avec nous. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Oui, je le sais, mais comme ça, je suis prêt.
mais qu'est-ce qui fait marcher Didier? Mais qu'est-ce qui fait marcher Didier? Qu'est-ce qui fait marcher Didier? Mais 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 qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Vendère. La câline Vendère, plus 40% de durée. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ça promet d'être une belle soirée ce 15 juin. Ça va engendrer pas mal de frais tout ça. Vous savez combien ça va nous coûter? Il y en a qui gaspillent, il y en a qui récoltent. En attendant, j'ai récupéré toutes les vidéos débiles qu'on leur a demandé pour le clip. Voilà. Les voilà vos vidéos en retard. Et avec des sextapes en plus. Et ils ont tous accepté de participer. Il a fallu que je me montre persuasif. Ah, ça a dû être chaud. Ah bah il y en a même qui ont essayé de me mordre. Oui maître. Tiens, c'est pourtant pas leur genre. Ah bah ça prouve bien qu'ils ont changé de genre. Vous pensez qu'ils vont oser venir le 15 juin après ça? Ah, les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Je sais pas, les mains sur la table. Je vous connais qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs pouvaient me les confier. Allons, vite, messieurs. Quelqu'un pourrait arriver, on pourrait se mettre en jaffet. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait, comme qui dirait, à la table ronde et à la détente. Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs. Et pourquoi pas? Les tâches ménagères, c'est pas sans noblesse. Ah oui, les gens, Qu'est-ce que vous lui voulez? il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Maître, donnez-lui des jus de fruits, allez. Il veut pas de jus de fruits, il veut du scotch. Vos jus de fruits, vous pouvez vous les fourrer dans. Allons, mademoiselle! Puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus de scotch, Vous avez un qu'à point en c'est tout. acheter. De l'alcool, à cet âge-là. Enfin. Non mais c'est un scandale, hein. Nous par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit, hein? C'est pas faux. Maître, Les mômes ont piraté le tout venant. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sous le bizarre? Ça va rajeunir personne. Ah, nous voilà sauvés. Sauvé, faut voir. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Hein? Pourquoi vous dites ça? Il a l'air plutôt honnête. sans être franchement malhonnête, comme ça, au premier abord, il a l'air assez curieux. Il date des Glayola, du temps des grandes heures. Seulement on avait arrêté la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Prêtre. C'est du Bretagne. Ah, vous avez raison. Il est curieux. J'ai connu une Lorraine qui en prenait au petit déjeuner. Ah, faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Tu sais ce qu'il me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une tôle de Brest même. Pas loin de Quimper. Les volets bleus. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment elle s'appelait, nom de Dieu?
Jacqueline de Brestoise. Ah, tu connais? Je trouve un goût de pomme. Il y en a. Eh ben, c'est par là-bas que Michel s'est fait déniaiser. Et par qui? Hein? Jacqueline d'Étoile de Mer. Ah, toute une époque. Je dis pas que Jean-Luc, il a pas baissé sa consommation. Mais pendant les années terribles, il consommait à toi. Il a quand même fait le chiffre d'affaires de pas mal de brasseries. Tu faisais de la contrebande de gnôle? Non, de limonade, soit ce qu'on te dit. J'ai plus toute ma tête, bon. Il avait son secret, Jean-Luc. C'est où? Au fond du couloir à droite. 50 kilos de patates, un sac de cire de moule, et il sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Jean-Luc. C'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de réputation qu'il ferait mieux de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, mais il n'y a pas que de la pomme là-dedans. Ça serait pas de la betterave? Si. Il y en a aussi. Nous allons, si vous le voulez bien, discuter de la musique par rapport au local. Des boissons et des flacons, des contenus et des contenants. Françoise, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la Côte d'Or reste parfois rude, mais toujours courtois. Mais là, la vérité m'oblige à te le dire. Ton traiteur commence à me les briser menu. Et si nous parlions de tout cela au dîner? Alors toi, déjà, tu as filé dans ta chambre. Et vous, brillant jeune homme? Ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Eh ben, faudrait voir à l'oublier, allez hop! C'est pas du tout gentil, Didier. Monsieur Didier, allez hop! Soit, les manières y gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben, ça prend beaucoup moins, allez! Bah il dort le gros con. Bah il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter des anges, le Gugus de Dijon. Je vais l'envoyer tout droit dans les coteaux de Nuit-Saint-Georges. Au terminus des prétentieux. Fumier. Patricia, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la Côte d'Or, parfois rude, reste toujours courtois, mais là, la vérité m'oblige à te le dire, ta robe ne te va pas du tout! En cuisine, il y a la vaisselle qui attend. Voyou, d'ici. J'en prie pour ces hommes. Femmes pas commandées. Allez porter culotte. Mais bonne culotte trop large. Prosit. Santé. À la bonne bouffe. Musique. Hier ganz gefallen, der reitet durch den Grün und der schießt sein Winterbier. Ein vieles ihm gefallen, daran, da lustig ist die Welt. Da heißt ein Lied, was sagt er nicht ein Fehl? Und blickt dann auf den Mann, das er so eigentlich halt im Leben noch als Leben aus dem Weiß. Daran, da lustig ist die Welt. Tiens, au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai commencé à faire la playlist là, pour le 15 juin. Donc ça va donner à fond. Poverty stricken, but still I'm a sticking to the things I know to be facts. One day's feathers and the next day chicken while I'm picking my yakety axe. Everybody says that I never will get far keeping out of work by picking this
this guitar, living on a shoestring, putting off things like a shave and a haircut. Money don't matter as long as I scatter a little bit of happiness around. If people keep a grinning, I figure I'm a winning with my good old yakety sound. The city folks go around turning up their noses and counting their greenbacks and smelling their roses, but I wouldn't trade my yakety axe even for a T-bone. I'm confessing I never took a lesson. All my notes are a matter of guessing, hoping they'll come out in some kind of manner that'll make a yakety sound. So if you're in the mood and your feet start... Il y a les clés. Ah, c'est moi qui les ai. Que vous vouliez ou pas, je vous garantis qu'on va y aller. Si quelqu'un avait la mauvaise idée de pas venir, je me chargerais personnellement de son corps. Nos amis faites un truc et on va pas rater ça. Pas en face des yeux. À mon avis, nous obliger à porter ça, c'est pas conventionnel. Mon Dieu. Lui, Bah. je ne connais même pas ce mot. Oh, j'y vois que dalle à travers ce machin-là. Arrêtez de tout critiquer, putain. Bon, attendez, je bricole un truc. Oh, et merde. J'ai tout déchiré. Oh, qui c'est qui nous a fait des trucs pareils? C'est la femme à Christian. Soyez reconnaissants, merde. On n'a pas dit qu'on n'était pas reconnaissant à Maria pour ce qu'elle a fait. Eh ben, n'empêche que les trous sont pas en face des yeux. Moi, je dis ça, je dis rien. Dis-toi, Jean-Luc, tu vois quelque chose? Pas grand-chose. En plus, je trouve qu'on respire mal là-dedans. Et merde. Oh, j'ai tout déchiré. Ah bah, j'ai plus qu'à m'en refaire un. Oui, avec les trous au bon endroit. Bien évidemment. Faut vraiment qu'on mette ça? Oh bah si, bordel. C'est pour la soirée du 15 juin, et on ira déguisé. Oh, moi j'y vois rien avec cette merde. Et je respire mal dans ce truc. On sait même pas ce qu'on va fêter le 15 juin. Je vais quand même prendre tout ça sur le pif, tout ça pour faire plaisir à une bande de branques. En plus, je suis sûr que Maria, elle a fait ça avec des vieux caleçons à Christian. Je refuse d'avoir l'air con avec des trous, même pas en face des yeux. Puisque c'est les caleçons à Christian, eh ben il y a carburant. On est invité, alors on va y aller à cette fin. Et avec nos déguisements. Est-ce que c'est bien clair? Ben voilà, pour notre amour propre, c'est mort. Sur toi, mon bras s'abattra dans une colère terrible et effrayante et punira ton âme rebelle de la part des dieux et autres divinités réclamant ta présence à cette grande assemblée du 15 juin. Ainsi tu sauras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Là, tu devrais arrêter tes conneries. Hein. Ça devient un livre. J'irai pas à votre putain de bringue, je vais vous crever en deux. Oh la vache, sans déconner, il a vidé son chargeur sur nous et on devrait être mort, mon pote. Ouais, on a eu du bol. Non, 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 c'est pas une question de bol ça. Ouais, je sais pas. Ça c'est une intervention divine. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Le bon Dieu, il aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. Ah, arrête tes conneries, allez viens, on se barre. Arrête tes conneries. On plaisante pas avec les dieux, c'est grave. Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. Ce sont des choses qui arrivent, on s'en tape. Faux! Tu sais très bien que le divin nous a protégés pour qu'on répande sa bonne parole et qu'on punisse tous ceux qui pourront pas être présents le 15 juin pour ce que tu sais. Vous dormez? Bah, plus maintenant. Ah, tant mieux. Parce que je me disais, Hein? le 15 juin, le roi Burgon et la comtesse de Carmélide, vous croyez qu'ils vont se marier? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Bah, parce que je me disais, pourquoi ils laissent leurs amis errer dans le vague et le doute, alors que leur plus importante mission serait de fédérer tous leurs copains autour de cette grande soirée et ainsi faire de cette fête un événement inoubliable, car pour eux, ça a quand même l'air d'être aussi important que la quête du Graal. Enfin, c'était pas tout à fait ça. Ah oui, voilà, c'était pas exactement ça. Bah, c'était pas formulé pareil, mais...
Eh ben, démerdez-vous pour formuler vos phrases correctement. Ça me semble un minimum. Vous dormez? Ah, j'essaie, oui. Ah, tant mieux, parce que je me disais, si c'est un mariage, j'espère qu'il n'y aura pas de lâcher de colombe, quelle horreur. Mais enfin, c'est mignon, les petits moineaux, les petits machins. Mais parce qu'ils n'ont pas de bras. Hein? Bah, ils n'ont pas de bras, les oiseaux, c'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant, ça m'angoisse. Bah alors à ce compte-là, les serpents, c'est encore pire. Ils n'ont pas de bras non plus, à ce que je sache. Ah bah j'ai jamais dit que c'était logique. Hein. Ah non, bah vous avez bien fait. Tu me fends le cœur. Allons, Didier. Y a pas de allons Didier, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh alors quoi, on joue plus? Oh, je te dis, moi, il me fend le cœur et toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien. Tiens, très bien, que... Et tu me prends pour un imbécile? Tu as dit il me fend le cœur, pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Alors je m'écœure. Parbleu. Tiens, les voilà tes cartes, hypocrite, tricheur. Tu me fends le cœur. Mais paresseux, tu es comme notre copain Jean-Luc. Celui-là, il passe pas au soleil parce que ça le fatigue de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur, tu ne sais pas recevoir les amis, tu ne sais pas recevoir les amis. Moi, je sais pas recevoir les amis? Non, tu sais pas recevoir les amis. Non, tu ne sais pas recevoir les amis. Le père en moiterie, il est venu à moi. Il est venu me voir à moi, il s'est plaint à moi. Et comment on va recevoir les amis le 15 juin si tu sais pas recevoir les amis? Regarde, c'est pourtant pas difficile. Tu mets un tiers de citron. Un tout petit tiers de citron. Après, tu prends le picon. Là, tu mets un bon tiers de picon. Et après, tu prends la bière et tu mets 2 bonnes tiers de bière. Et voilà, pas difficile. Mais ça fait que 3 tiers. Et alors? Dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais non, ça dépend de la grosseur des tiers. Non, ça ne dépend pas. Et pourquoi ça ne dépend pas? C'est de l'arithmétique, ça. Ne cherche pas l'arithmétique dans la gastronomie française. Ne cherche pas à détourner la conversation, va. Puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Ah, Thérèse, merci beaucoup, il fallait pas. J'espère que ça vous plaira. C'est dur avec vous, vous savez trop. Alors, vous ne l'ouvrez pas? Si, mais de l'extérieur, c'est déjà formidable. Ah, 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 oh, une serpillière. C'est formidable, Thérèse, je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui, mais bien sûr que c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Vraiment, je suis ravi. J'ai hésité avec un camailleux de bleu marine. Comme je sais que vous aimez bien, puis je me suis dit dans ces tours-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Vous ne risquez pas de vous tromper. Vous ne verrez pas chez tout le monde. Mais j'espère bien, Thérèse. J'espère bien. Écoutez, si vous saviez que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie, Thérèse. C'est vrai. Oh, comme je suis contente que ça vous plaise. Entrez. C'est bien ici, SOS Détresse? Oui. Je viens de Charenton-École et les taxis sont ivres et ils refusent de vous prendre. En plus, je viens de marcher, je viens de péter mon talon en marchant. Je viens de passer l'heure la plus effroyable de toute ma vie. Je comprends rien du tout à la sécu. Alors papier, merci. Vous avez des enfants, vous? Je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés?
non plus. Oh, soyez pas triste, ça viendra. À chaque fois, je m'inquiète. Bon alors. Voilà. Et ben voilà. Ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Attendez, elle nous rejoint. Oh là là. Ça rentre même pas dans les cases, vous vous rendez compte? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Eh ben, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Eh bien, exercez-vous une activité professionnelle. Oui, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Donc, ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment que ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh là là, mais je prends pour qui celle-ci? Quelle nulle. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette et Pouzix. Zézette et Pouzix. Vous savez pas lire? Regardez. Il y a écrit en tout petit, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille suivi de 2 points. Et Pouzix, veuve Y. Non mais X, vous êtes marié à X peut-être? Mais je ne vais pas me marier, ça fait mauvais genre si je leur dis je suis enceinte jusqu'aux dents. Bon, profession de l'époux. Oh là, il faut mettre quelque chose, hein, parce que sinon ils vont me passer un salon. Mettez ce que vous voulez, tiens. Et boueux, ça vous va? Pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Ça va pas, non? On va mettre autre chose, on va mettre. Ben, vous n'avez qu'à mettre bureaulier. Pardon? Ah oui, vous voulez dire buraliste? Mais non, bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Buraliste, c'est celui qui bosse dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, non? Non mais je vous en prie, hein. Restez courtoise. Hein. Je vous fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même au bout du rouleau en ce moment. Mais dites donc, vous avez fait des ratures à ma feuille. Vous avez tous salopé ma feuille. Sac à merde. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Non mais, face de rat. Tu vas voir ce que j'en fais de ta feuille. Oh Jonas. Ah, elle a voulu péter le pied la salope. Didier. Oui. Si je te dis précisément ce que tu dois faire, tu penses que tu peux le faire? Il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour un imbécile. Bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? Bon. Tu appelles le maire. Oui. Et tu lui dis que nous voulons nous marier. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est un faux mariage, c'est pour piéger les invités. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Et en fin de conversation, tu lui demandes de ne rien dire à personne. Comment ça, à personne? Je t'ai dit que c'est un faux mariage. Ah oui, excuse-moi. Ça marchera jamais. Si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple? C'est tout simple. Ok. Tu es le marié. Mais on va pas se marier. Ah ouais, mais tout le monde te connaît sur les réseaux. Ça va pas le faire. Ah, tu seras un marié étranger. Américain? Allemand? Ah oui, voilà. Lorrain, c'est parfait ça. Pourquoi Laura? Parce que c'est très bien, Lorrain. Tu veux te marier près de Troyes, tu es Lorrain et tu habites Dijon. Donc c'est parfait comme ça, ok. Et ce sera un beau mariage? On s'en fout, ce sera un faux mariage. Pourquoi? Ça m'embête un peu, ça. Si c'est un faux mariage, pourquoi j'appellerais le maire? Faut penser tout ça. Didier. Oui. Tu ne veux pas te marier? Non. Tu n'es plus Lorrain. Non. Donc ce n'est donc pas pour te marier que tu téléphones. C'est pour piéger tous nos invités. Oh là là! Ça c'est très tordu et bougrement intelligent. Donne-moi son numéro. 03, non mais je vais le faire. Son nom c'est juste Arthur. Ah bon? Il n'a pas de prénom? Je viens de te le dire, c'est juste Arthur. Arthur c'est son nom, juste son prénom. Didier. Toi, tu t'appelles bien Didier, c'est juste? Oui. Bon, lui c'est pareil, son prénom, c'est juste. Bon, on perd trop de temps, tu lui dis que le mariage c'est le... Tiens, ça sonne. Tu lui dis que le mariage c'est le 15 juin et dans une salle des fêtes près de Troyes. Ah bon? On va pas être très nombreux alors. Didier, reste concentré s'il te plaît. Bon, excuse-moi. Et n'oublie pas, à la fin de la conversation, tu lui dis que c'est bien une blague. Je mets le haut-parleur.
prends l'accent lorrain? Non. Allô? Allô? Pourrais-je parler au roi Arthur une fois? C'est moi. Bonsoir, monsieur Arthur. Didier Dupuis à l'appareil. Je voudrais me marier avec la Carole une fois et je suis très intéressé par votre village au bois. C'est quoi le village? Cusangy. Cusangy. J'aimerais discuter avec vous une fois de votre présence le 15 juin à ce mariage. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, monsieur Arthur. Je ne suis pas Étienne. Je suis Didier. Et je veux me marier. Avec qui? Carole Vander qui ne s'use que quand on s'en sert. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Dupuis, alors écoutez. Je vous appelle demain et on en discute ensemble une fois. Entendu, à demain. À demain, roi Arthur. Et voilà, c'est réglé. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il a marché à fond dedans, le mec. Et en plus, c'est pas cher. Et la blague? Quoi? C'est pas vrai, il a oublié la blague. Il a fait le clown pendant 5 minutes et il oublie la blague. Oh la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. J'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bof. Ah, le pudding à l'arsenic. Oh oui. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez 3 quartiers d'orange. Non, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du beurre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Mais non. Oui. Je savais bien que ce serait bon. Si c'est pour un voyage, vaut mieux prendre un compact. Hein. Mais si c'est pour un usage plus classique, anniversaire, mariage, baptême, il vaut mieux en prendre un peu plus lourd, mais qui sera moins cher. Ceci dit, si vous partez pour un voyage en famille, pour un anniversaire ou un mariage, alors là, les deux fonctionnent. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous voulez filmer? Des trucs. Des trucs. Des choses.
Ok, j'ai compris. Alors dans ce cas, il vous faut plus de matériel, de l'éclairage et un pied, ainsi qu'un micro sur tige. Si des trucs vous concernent, il vaut mieux avoir une télécommande. Et si vous êtes plusieurs, un grand angle. Vous serez plusieurs? Bah, peut-être il y aura des vieux. Des vieux? Alors, je m'appelle Didier, j'ai 59 ans, bientôt 62, et je suis député. Alors, je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, et c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà, c'est... Bon, c'est un chat assez facile à nourrir, c'est un chat que je peux emmener facilement dans tous mes déplacements. Je m'appelle Didier et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui est très important. Parce que je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, bah oui, bah moi je suis ami avec une hyène. Ben, qu'est-ce que vous faites? Non! Ce qu'il y a d'embêtant avec les oiseaux, c'est les becs. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2 tonnes? Mais je tiendrai pas le week-end, moi. Vous voulez une émeute ou quoi? Bon, c'est bon. Passe-moi Jackie, passe-moi Jackie. Ouais, j'attends. T'as besoin d'autre chose, toi? Ouais, je voulais savoir si vous aurez rien contre les cauchemars. Les cauchemars? Bah en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans le canal de Bourgogne et tout d'un coup, j'avale des graines de moutarde. Alors j'étouffe et je coule. Et en bas, il y a des éclusiers qui m'attrapent par les chevilles. Alors je vomis les graines de moutarde sur les éclusiers. Les graines de moutarde, elles étouffent les éclusiers. Et là, je remonte à la surface et je me cogne contre un bateau de plaisance. Et là, je me réveille. Vache, pas la peine que je te file des trucs à toi. Ah, c'est vrai? Oh putain, super. Salut alors. Lors de se réveiller, mon Seigneur, il est 8 ans. Gousi, gousi, gousi. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Oh bah ça alors. Regardez sous le lit. Mais non, mais pas comme ça, mais pas comme... La place, comme ça. On rigole pas, j'ai toujours marché comme ça pour draguer les filles. Toujours j'ai marché. Tiens, viens. Viens. Comme ça, en fait. Comme ça, là, voilà.
C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il faut la classe comme ça. C'est pas bien. C'est italien. C'est. Hey. Regarde Didier, regarde Didier. Suivez-moi. Voilà. Pas comme ça, pas comme ça. Une réflexion, ou devrais-je plutôt dire une suggestion. J'ai retourné maintes fois la question, j'en suis à la conclusion qu'on est tous des cons. On est cons dès le matin au réveil, on traumatise notre corps qui est encore sommeil. Pour aller en cours ou au taf, ce qui pour la plupart nous fait chier. Et ramène pas de faf, pas de thune, pas de roue de la fortune. Notre connerie en compagnon d'infortune. On est jaloux dès qu'un mec se fait des thunes, mais on a la flemme de faire des études. Ça vit dans le nord et ça rêve du sud. Ça veut baiser tout en restant brut. On vote pour des gens qui nous promettent la lune, alors qu'on sait très bien qu'ils nous piquent nos thunes. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère, donc du coup on pollue l'atmosphère. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré par le mal. On est des cons car on confond tout. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois elle nous dit fais pas ça, mais nous on le fait quand même. Comme ça on a plein d'emmerdes. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même. On est con à tort, à travers, con à l'endroit, con à l'envers, con en été, con en hiver, con dans le futur, au moins aussi conquiert. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère, donc du coup on pollue l'atmosphère. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré par le mal. Pour stopper la faim dans le monde, on trouve pas $1, mais pour la crise on trouve des milliards. Quand on va faire des courses, on rachète des sachets, alors qu'on en a encore plein dans le placard. On se fait choper au lit en flagrant délit avec une autre, et nous on dit chérie c'est pas ce que tu crois. Parfois on prend le risque de baiser sans capote, alors qu'on peut choper n'importe quoi. On est des cons mais c'est pas notre faute. C'est tout l'univers qui est con comme un phoque. Le bing bang, les étoiles, la galaxie, blablabla. Pourquoi y a tout ça? On ne sait pas. Les astrophysiciens cherchent la solution. Moi je l'ai, X égale tout est con.